Lavorato, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce stage de ligue que vous dirigez aujourd'hui. Jean-Pierre, aujourd'hui on a beaucoup de participants et notamment des hauts gradés. Alors je voulais savoir comment vous aviez préparé ce stage de ligue, sachant que vous aviez un thème, on va dire imposé entre guillemets, le bunkai évolutif du 1er au 4e dan. D'abord bonjour avant toute chose, et ça avec plaisir que je vois le nombre de pratiquants qu'il y a aujourd'hui, c'est super, super. Alors préparer, je suis toujours prêt, hein, s'il faut. Mais bien sûr que pédagogiquement tout ça, je prépare en fonction des niveaux, mais là c'est quand même assez disparate. Puisqu'on part du 1er dan au 4e dan, plus qu'il y a un peu quelques moins gradés, mais ça fait rien. Donc l'évolutif, vous savez, dans le bunkai, tout est possible. Tout dépend de l'attaque qu'on va subir. Tout dépend de ça. La clé, elle est là. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce que la mixité des styles représente un obstacle pour vous, sachant qu'aujourd'hui, nous avons des Kyokushinkai, des arts martiaux vietnamiens, tous les styles de karaté. Est-ce que ça représente un problème pour vous, Jean-Pierre? Non, aucun problème. Aucun problème. Déjà au départ, vous avez vu ce que j'ai fait. Déjà, j'ai mis les styles à part, comme ça. J'ai demandé à Shotokan ou à Doryu, Shitoro Goju-ryu d'aller inviter les autres pour travailler avec eux, pour qu'il y ait une relation. On est là, pour moi, je suis là pour fédérer, pour rassembler et non pour diviser. Donc au contraire, je suis heureux et fier d'avoir d'autres styles qui viennent pour pouvoir m'exprimer, me montrer que nous aussi... On l'a appris il y a quelques jours, le karaté ne sera pas olympique pour 2020. Pourtant, on a fait un Paris-Bercy impérial. Qu'en pensez-vous? Moi, ce que j'en pense, c'est un désastre, c'est une catastrophe même pour nous, quoi. Pour notre discipline, pour notre fédération, pour les jeunes, pour tout ce que ça englobe, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas du tout. Parce que si vous préférez, quand même avec Bercy, ce qui s'est passé à Bercy, c'était quand même super. Notre président, parce que c'est pas pour le mettre en avant, mais c'est lui quand même qui est la clé majeure de tout ça. Donc ça, il faut le dire, ça, c'est important de le dire. Et puis le staff, et puis toute l'organisation qu'il y a eu, tous les efforts qu'il y a eu en direction de l'olympisme et tout ça. Les représentants qui étaient là, qui ont dit c'était super, tout ça. J'arrive pas à comprendre, j'ai quelque chose qui me dépasse, je me tairai, je n'en dirai pas plus. Hein. On va rester mobilisés en tout cas, on va rester mobilisés. Donc ce que je veux dire surtout, c'est que nous, en tant que karatéka, en tant que pratiquants de notre discipline, et puis faisant partie de la FFKD, on ne doit pas se démobiliser. Parce que une fédération à 227 000 licenciés non olympiques, comment sort une? Comment sort une? Il n'y en a pas. Et surtout aussi bien structurée que la nôtre. Alors ça c'est déjà un point. Et je crois qu'on doit être, c'est 100 millions, je crois. 100 millions de licenciés dans le monde. 100 millions de licenciés dans le monde. Alors on n'est pas olympique, je veux bien qu'on m'explique. Vous entrerez dans votre année érotique, puisque vous aurez 69 ans. Alors apparemment vous êtes toujours en forme, hein? Si je rentre dans mon année érotique, il vaut mieux que je sois en forme, hein, quand même. Non mais disons que super, c'est vrai, je vais avoir 69 ans le 30 juillet prochain. Donc j'y pense pas. Hein. Alors en un mot, j'y pense pas. Vous savez, je suis sur tous les fronts. Vous n'avez pas le temps, je crois. J'ai pas le temps, voilà. Je suis très occupé par l'entraînement, par la pratique, par ma recherche personnelle, tout ça. Et puis, quand on voit autant de pratiquants sur un tatami, on ne peut pas être démobilisé, peu importe l'âge. Là, je préfère dans ma tête, je ne vais pas dire 20 ans, ça serait prétentieux, mais 35 ans, 40 ans, je signe dans ma tête, voilà, à peu près, hein, restons modestes, hein, mais bon. Mais c'est super, j'ai une grande motivation, comme quand j'ai commencé, j'ai la même motivation encore. Et c'est vrai que le nombre de pratiquants aujourd'hui doit motiver encore plus, parce qu'ils sont là en nombre, ils sont contents, et je crois qu'aujourd'hui vous leur donnez du grain à moudre, hein, apparemment. J'espère. Et puis en plus il y a de styles différents, plus il y a d'autres choses, plus ça me motive. C'est un challenge à chaque fois pour moi. Bon alors Jean-Pierre, c'est un challenge pour nous, en tout cas c'est un grand plaisir de vous avoir pour diriger ces stages de ligue. Je vous dis à très bientôt, et oui. Moi je voudrais vous remercier ta confiance, celle du président de la Ligue, quoi, tout entière, parce que vraiment, chaque année, vous me faites confiance, et vraiment ça me touche, vraiment, merci à vous. Pour nous, c'est un honneur. Merci Jean-Pierre Lavorato, à très bientôt.